Donc bonjour à tous, donc en effet je m'appelle Chloé Morel, je travaille à la Fondation Maladies Rares et je viens vous présenter aujourd'hui donc les lauréates de l'appel à projet conjoint donc on a lancé entre l'association Bardet Biddle et la Fondation Maladies Rares. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé en avril 2024 auquel on a reçu deux projets qui étaient extrêmement bien notés par les expertises externes et donc vous avez choisi de financer ces deux projets. Donc ces deux projets, c'est celui de Hélène Dollfus à Strasbourg et celui de Emeline Landreau à Paris. Donc ces deux chercheuses, donc pour le projet de Hélène Dollfus, il s'agit d'un projet donc, qui vise à traiter la dégénérescence rétinienne par une approche pharmacologique, donc c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une molécule d'intérêt qui permettrait de traiter cette dégénérescence rétinienne. Donc dans ce cas-là, c'est une recherche dite translationnelle, donc c'est-à-dire que c'est une recherche qui vise à transformer les découvertes en applications pratiques et donc à trouver un traitement. Pour le projet d'Emeline Landreau, donc là on est sur une recherche qui est dite fondamentale. Donc la recherche fondamentale, c'est de la compréhension de la maladie, donc de l'acquisition de connaissances. Et pour le projet d'Emeline Landreau, donc son projet, c'est d'étudier la fonction des protéines ciliaires, donc des protéines BBS, dans l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc moi, je ne suis pas une experte du tout de la rétine, donc je vais essayer de vous expliquer très simplement la rétine et surtout les types cellulaires qui nous intéressent aujourd'hui. Donc la rétine, c'est cette membrane fine qui est au fond de l'œil et qui va permettre l'absorption de la lumière et la transformer en signaux électriques. Et, euh, et donc cette rétine, elle est composée de nombreux types cellulaires, donc je vais simplement vous en évoquer deux aujourd'hui. Donc ce qui nous intéresse particulièrement, donc, ce sont les photorécepteurs. Donc les photorécepteurs, pardon. Donc ce sont ces cellules donc, qui sont neuronales et qui sont sensibles à la lumière. Donc on a deux types. On va avoir les cônes qui vont permettre de voir en pleine journée et donc on peut voir les couleurs. Et les bâtonnets donc, qui nous permettent de voir la nuit en noir et blanc. Et il y a donc un autre type cellulaire, donc l'épithélium pigmentaire rétinien, donc qui se trouve dans la partie externe de la rétine et qui est en contact avec les photorécepteurs, et notamment la partie qu'on va appeler les segments externes des photorécepteurs. Et cet épithélium pigmentaire rétinien, il va avoir un rôle très important puisqu'il va permettre de nourrir les photorécepteurs, de les renouveler, de les maintenir, et donc de permettre leur bon fonctionnement. Et donc ces cellules, elles sont comme la plupart des cellules du corps humain, elles possèdent des cils. Et donc, dans le cas du syndrome de Bardet-Biedl, donc, on va avoir une modification des protéines ciliaires, donc des BBS, qui vont conduire à des dysfonctionnements des cils et donc causer une dégénérescence rétinienne. Donc, dans le cas des deux projets donc, que vous avez financés, donc, ces deux projets qui ont, que vous financez à hauteur de 45 000 euros pour 6 mois, qui va durer 6 mois pour le projet d'Hélène Dollfus et 18 mois pour le projet d'Emeline Landreau. Et l'objectif de ces projets, donc pour l'objectif du projet d'Hélène Dollfus, donc comme je vous ai dit, son projet c'est d'avoir une approche pharmacologique pour traiter la dégénérescence rétinienne. Et donc dans la première étape de son projet, son but, ça va être de confirmer que la nouvelle molécule d'intérêt qu'ils ont trouvée est efficace dans des cellules de patients. Donc ils vont utiliser des cellules de patients, ils vont aller ajouter cette molécule et voir donc si les cils de ces cellules sont améliorés avec cette molécule. Donc avec différentes techniques biologiques, ils vont pouvoir aller voir la morphologie de ces cils, voir si la ciliogénèse fonctionne bien, etc. Pour le projet d'Emeline Landreau, donc son projet, ça va être donc, comme je vous en ai parlé, d'étudier les fonctions des BBS qui sont présentes dans l'épithélium pigmentaire rétinien. Et donc l'objectif de son projet, ça va être dans un premier temps de confirmer qu'il y a bien un rôle de ces protéines BBS de l'épithélium pigmentaire rétinien sur les photorécepteurs et notamment sur le renouvellement des segments externes des photorécepteurs. Donc, comme je vous l'avais dit, l'épithélium pigmentaire rétinien il est en contact avec ces segments externes des photorécepteurs et il est très important pour les nourrir, les renouveler, les maintenir, etc. Et donc là, son but, ça va être de vraiment confirmer qu'il y a bien un rôle des protéines BBS
de l'épithélium pigmentaire rétinien sur les photorécepteurs. Donc pour cela, elle va utiliser des cellules et elle va aller regarder, donc dans le cas des BBS modifiés, quels sont leurs effets sur ces photorécepteurs. Donc si les résultats sont positifs, et c'est évidemment ce qu'on espère, donc ces deux projets, ils ont une suite. Et donc les deuxièmes étapes de ces projets, donc pour le projet d'Hélène Dollfus, donc si, et toujours on l'espère, elle peut confirmer que sa molécule est efficace au niveau des cellules de patients, la prochaine étape, ça va être d'aller confirmer que sa molécule est efficace au niveau d'un organisme entier. Et donc ça va être la souris, puisque c'est un modèle animal qui est communément utilisé en biologie. Et donc elle va les tester, voir si sa molécule fonctionne sur la souris et permet de diminuer la dégénérescence rétinienne. Pour le projet d'Emeline Landreau, donc s'il montre qu'il y a bien un rôle des protéines BBS sur le renouvellement des segments externes des photorécepteurs par l'épithélium pigmentaire rétinien, la suite de son projet, ça va être de comprendre ce rôle, c'est-à-dire comprendre comment ce fonctionnement des protéines BBS sur les cils de l'épithélium pigmentaire rétinien permet le renouvellement des segments externes des photorécepteurs. Donc ça va passer par regarder différents impacts que vont avoir ces BBS sur l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc voilà en ce qui concerne l'appel à projet. Donc j'ai été et, mais ça sera intéressant surtout de suivre donc leurs avancées. Donc on va recevoir à la Fondation Maladies Rares qu'on va vous faire parvenir les rapports scientifiques, donc milieu de parcours et à la fin de leur projet pour savoir donc ce qu'ils ont pu faire et si ça a fonctionné. Et donc voilà, au sein de la Fondation Maladies Rares, on est 3 maintenant à travailler avec les associations de patients. Donc il y a Laura Benkemoun, que vous connaissez peut-être, Ariel Pêche et moi. Donc c'est avec plaisir qu'on a travaillé en tout cas avec vous pour cet appel à projet. On a reçu des très beaux projets, donc on est vraiment contents en tout cas. Et merci beaucoup. Alors effectivement, pour répondre peut-être à certaines interrogations qui ne sont peut-être pas évoquées, mais que certains pensent, on retrouve encore Hélène Dollfus effectivement dans nos réponses d'appel à projet, bon, ce qui est souvent effectivement normal, et Chloé me le confirmera certainement, c'est que dans le monde du BBS, c'est quand même assez petit. Et c'est vrai qu'en règle générale, les spécialistes BBS sont un peu toujours les mêmes. Et Meline Nandro, donc elle n'est pas inconnue non plus, puisqu'elle travaille en collaboration avec le professeur Hélène Messimera, qui est elle en Allemagne. Donc c'est un appel à un projet international qui a l'air très français là quand on le voit comme ça, mais il y a quand même une collaboration un petit peu aussi, parce que professeur Hélène Messimera travaille depuis, je pense, au moins 20 ans sur le BBS. Elle a travaillé avec Phil Beals de nombreuses années et travaille maintenant en Allemagne, voilà, toujours sur le syndrome. Donc c'est aussi une autre approche avec un autre historique, une autre histoire. Enfin voilà, c'est quand même deux équipes qui sont très différentes avec deux approches différentes. Ouais. Voilà, Chloé, tu me dis si je dis des bêtises. Exactement. Non, mais c'est exactement ça, tout à fait. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir une collaboration avec cette équipe en Allemagne, puisque c'est une vraie collaboration, quoi. C'est pas juste ils ont mis le nom sur le papier. Là, ils vont vraiment faire les expériences ensemble, et donc c'est vraiment un gros plus pour ce projet. C'est vrai que pour le docteur Dolphus, donc on retrouve souvent. Après, voilà, c'est une experte du domaine, c'est une experte de Bardet-Biedl. Elle propose des projets qui sont quand même excellents. Ils sont en tout cas extrêmement bien notés par les experts externes. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est souvent présente au sein de votre association. Oui, parce qu'on avait reçu effectivement un autre projet qui était pas super bien noté, puis qui était léger, quoi. C'est vrai que quand on voit, on sent que la personne, enfin, elle a envie de tester des choses, mais qu'elle maîtrisait pas forcément. Enfin, moi, je parle comme une béotienne, mais c'est vrai que on avait l'impression qu'elle maîtrisait pas trop le sujet Bardet-Biedl forcément, mais qu'elle aurait bien aimé comprendre avec un petit peu de flou, mais voilà, c'était pas aussi pointu que ce qu'on a reçu à côté avec le professeur Dolphus ou le professeur Mandreau. C'est vrai que les notes qu'elles ont reçues, bon, moi, j'étais pas
ça me paraissait pas, détonnant, mais Chloé et Laura me disaient que non, c'est des notes qui sont excellentes apparemment, notées par des experts externes, donc c'est-à-dire qui n'ont pas de lien, c'est objectif, quoi. Oui, c'est exactement ça en fait. Les experts externes sont internationaux, donc ne sont pas du même pays que les porteurs de projets. Ils n'ont aucun lien et on prend toujours au moins, au minimum, deux expertises pour avoir deux avis différents. Avec le recul qu'on a sur les appels à projets avec les associations, oui, les notes qui ont été données sont enfin, vraiment des très bonnes notes. Et les commentaires qui étaient donnés avec montraient vraiment que c'était des projets qui étaient forts et qui pouvaient vraiment avoir un impact important. Et comme on dit, alors bien sûr, on va pas révolutionner la poudre et je pense qu'on sait que enfin, on n'est pas en train de se dire qu'on a trouvé une solution et voilà, mais c'est vrai que là, on avait, un 1er projet qu'on avait, financé avec Hélène et l'Institut de la Vision avec Denise Dalcara. Chloé, je sais pas si toi tu as suivi un petit peu ce dossier, heu, sur notre premier projet, mais c'est vrai que voilà, les vecteurs n'ont pas marché, mais ça a ouvert, alors ça, je sais pas si toi tu es en mesure aussi, si tu as un peu de connaissances là-dessus ou pas, en mesure justement d'en parler un petit peu sur le premier projet? Parce qu'Hélène nous l'avait un peu survolé en AG, en week-end, qu'effectivement les vecteurs n'avaient pas marché, donc de Denise. Bon, elle avait été bien déçue et malheureusement, elle ne pouvait pas le savoir avant de les avoir «testés», hein, entre guillemets. Mais que ça avait quand même ouvert des, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé ça pour rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une ouverture, une fenêtre de tir, quoi. Enfin, je te laisse peut-être mieux dire que moi. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'ai pas suivi tout à fait tout le projet puisque c'est Laura qui en a chargé, mais j'ai quand même suivi le processus. Mais c'est vrai que, en fait, c'est hyper important, même si c'est vrai que c'est décevant d'avoir des résultats qui donnent pas ce qu'on espère. En fait, c'est hyper important pour la recherche et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dire quelque chose qui fonctionne pas ou qui marche pas, ça permet aux autres et à soi-même de pas y aller par tournée et d'avancer sur quelque chose d'autre et de continuer son projet vers des choses qui vont marcher. Il y a aussi le fait qu'elle a pu développer des modèles souris qui sont excellents en fait, et donc dans ce projet, qu'elle va pouvoir réutiliser dans d'autres projets aussi. Donc il y a vraiment pas de perte. C'est sûr que c'est décevant de ne pas avoir des résultats positifs comme on aimerait avoir, mais pour la recherche, pour elle, ça va le faire évoluer et avancer et réutiliser les modèles qu'elle a développés et aussi ne pas continuer dans une démarche qui ne fonctionne pas et de s'ouvrir sur d'autres démarches qui pourraient fonctionner. Oui, parce qu'elle expliquait aussi que ça lui avait permis d'ouvrir cette fenêtre de tir sur quand on injecte une souris, en fait. Parce que ça, en fait, il ne le déterminait pas avant. Maintenant, on sait qu'une souris, si on veut l'injecter au bon moment, c'est qu'il faut qu'elle ait 3 semaines. C'est un souriceau. Donc, on va pas. Il faut des outils spéciaux. Ça veut dire qu'il faut que les personnes soient formées pour l'utilisation de ces outils qui sont spéciaux sur des souris qui sont si petites. Donc c'est vrai que tout ça, ça a été. Alors c'est vrai qu'après, le temps n'est pas le même, c'est ce qu'on disait souvent, hein, la notion de temps n'est pas la même pour le patient que pour le chercheur, hein. Pour le chercheur, lui, il va trouver formidable que le truc n'ait pas marché parce que, comme tu dis, ça va ouvrir le champ des possibles pour le reste. Nous, on est juste forcément déçus puisque ben, nous, on est dans l'attente, mais en tout cas, ça n'a pas été vain. C'est surtout ça que je voulais souligner là, c'est que bien sûr, c'est de l'argent, c'est du temps, de l'investissement, puisqu'il y a de la levée de fonds, il y a de l'investissement de bénévoles, etc. Mais c'est qu'on enfin, on fait pas ça dans le vide non plus et que ça permet, ça permet d'étudier d'autres choses ou, comme tu dis, d'ouvrir d'autres pistes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, bien sûr, même comme tu dis, mais je suis complètement d'accord avec toi. Techniquement aussi, enfin, c'est un gros travail qui a été fait, qui a été permis grâce à ce financement et qui va leur permettre pour la suite d'être. Ils sont formés, ils sont prêts, ils savent quoi faire. Donc, non, non, bien sûr que c'est évident que c'est décevant, c'est évident que voilà, vous n'avez pas le même temps que le chercheur, mais ça fait avancer et ça, c'est hyper important en fait. Une toute petite question. Véronique, tu dis on a financé, comme c'est malgré tout, il y a un lien avec l'Allemagne, par exemple. Est-ce que c'est uniquement BBS qui soutient financièrement ces deux projets ou est-ce qu'il y a d'autres structures qui s'associent aussi à ces deux projets-là? Non, sur ces 2 projets-là, alors c'est l'Allemagne parce qu'elle travaille en collaboration avec, le professeur Messi-Mera, mais c'est quand même c'est une équipe, française, mais quand bien même si ça avait été un autre chercheur ailleurs, c'était vraiment de l'initiative de l'association française.
en tout cas, une volonté du CA d'ouvrir le champ des possibles pour voir s'il y avait d'autres ailleurs. Sachant que nous, au niveau de la fédération, on avait essayé, puisque dans le cadre de la fédération, on a quand même quelques pays, on est quand même en lien avec quelques pays, on avait essayé de fédérer de l'argent pour travailler ensemble, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que chaque pays, c'est très politique quand même, et chaque pays paye un peu ses chercheurs, fait un peu son petit bazar dans son précaré, et que faire quelque chose de collaboratif, ça marche pas bien. Les chercheurs travaillent pas bien ensemble, hein. Ils ont Chloé, tu me dis si je le dis mal, mais voilà, bon, ils veulent leur publication, ils veulent aussi leur nom sur la publication, ils veulent avancer leur recherche, ils vont pas travailler avec le copain d'à côté du pays d'à côté. Ça marche pas comme ça. Nous, on avait été très optimistes au début au montage de la Fédé, notamment avec Francis, où on avait essayé de faire venir l'Institut de la Vision dans une visio avec les États-Unis, avec tout ça. Bon, ça n'a pas matché plus que ça, hein, ils n'ont pas fait de suite. Donc, on s'est dit, on va se débrouiller, chaque pays se débrouille. Et puis après, au niveau de la Fédé, ben, on se dit, chaque pays se dit ce qu'il fait. Et voilà, on sait que ça va fonctionner comme ça. Ok, merci. Hein, Chloé, je pense que c'est vrai que c'est un petit peu ça, hein. En règle générale, tu vois pas, toi, de ta fenêtre, tu vois pas de collaboration comme ça. Enfin, les chercheurs, ils ont leurs équipes, ils ont leur. C'est pas évident de les faire travailler ensemble. Après, je pense qu'ils sont ouverts à l'idée de le faire, mais il faut qu'ils soient gagnants aussi dans l'histoire. Donc c'est vrai Oui, que voilà. c'est c'est un jeu d'échecs Il un y peu. a une petite bataille d'ego aussi quand il y a deux chercheurs high level en fait qui vont bosser ensemble et qui vont dire ouais mais lequel des deux va mettre son nom sur la publi si ça marche quoi. C'est Ouais, ouais, c'est un peu c'est ça. pas ça c'est pas évident, voilà, ça C'est pas c'est évident. vrai que ça existe, et c'est normal aussi, enfin c'est-à-dire que je veux dire je pense qu'on serait chercheur, on aurait aussi les mêmes parce que c'est des budgets derrière, parce que voilà, c'est de la recherche de subventions aussi, et que pour eux aussi c'est compliqué quoi. Donc on s'est dit voilà, on va fonctionner comme ça, et on a eu, comme je disais tout à l'heure, de belles levées de fonds qui nous permettaient aussi de le faire comme ça.